la Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute, 100% témoignage. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Ah, je ne veux pas travailler. Bienvenue dans notre émission de la Meute de ce mois de novembre. Alors, cette émission, elle va parler des nouveaux rythmes scolaires. Alors, nous l'avions déjà abordé au mois de septembre pour notre émission spéciale rentrée, vu que la rentrée s'était déroulée le 29 août pour la première fois. Et donc ici, nous revenons après ces premiers congés d'automne allongés d'une semaine et nous avons été un petit peu sonder nos témoins par rapport à l'après congé scolaire de 2 semaines pour le congé d'automne. Et donc cette émission est encore un petit peu spéciale car cette fois-ci nous avons eu l'aide des étudiants de 2e année animation et réalisation radio à l'IFAPME. Et donc Caroline, Jamison, Simon, Sébastien et leur professeur Anne sont allés rencontrer 2 familles qui nous parlent un petit peu de l'organisation, si elle a été facile ou pas, de ces 2 semaines de congé d'automne. Alors, nous avons aussi rencontré Pino, instituteur maternel, qui nous donne son avis d'enseignant sur ces 2 semaines de congé. Nous avons été aussi prendre l'avis de 2 jeunes ados scolarisés en secondaire, Calista et Amélia, qui vont nous parler de ce petit changement, est-ce qu'elles ont apprécié, pas apprécié. Et vous entendrez aussi Maxime, notre ancien chargé d'études à la Ligue des familles, qui nous parle non seulement de la réforme des rythmes scolaires, mais qui va nous parler aussi du changement ou d'une réforme des rythmes journaliers. Donc bienvenue dans cette émission, je vous souhaite une bonne écoute. Et si vous souhaitez être volontaire, bénévole dans l'équipe de la Meute, n'hésitez pas à me contacter à d.hubert@liguedesfamilles.be. Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour ce projet. Vous aimez la radio, vous avez envie de faire des interviews, de mettre en avant la parole de toutes les familles, eh bien on peut vous accueillir pour ça. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. 1 million de roses n'embâmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, puis je fume.
Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute, 100% témoignage. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Carline. Bonjour Carline. Bonjour Jamison. Est-ce que tu peux nous présenter ta meute? Alors, à la maison, donc il y a moi, il y a mon compagnon, il y a les 5 enfants, les 2 chiens et le chat. Comment se prénomment les 5 enfants? Alors, Savannah, Eden, Cheyenne, et puis il y a Tennessee et Kendall. Ah ouais, pas mal. Est-ce que tu as eu les 5 enfants avec le même papa? Non, en fait, les 3 grands, c'est de mon premier mariage, donc Savannah, Eden et Cheyenne. Et donc maintenant, avec mon compagnon, il y a Tennessee et Kendall. Comment arrives-tu à gérer le mode de garde avec ton ex-mari? En fait, donc, pour résumer, avant, j'avais la garde partagée, donc c'était une semaine sur 2. Et là, maintenant, depuis 2019, j'ai la garde principale. Et donc, ils sont chez leur papa un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Est-ce que tu arrives souvent à être seule ou alors tu as toujours au minimum un enfant avec toi? Avec mon compagnon, en fait, on a toujours les 2 petits à la maison. Donc, même le week-end, quand les grands sont chez leur papa, on est toujours à la maison avec les 2 petits. Alors, est-ce que vous travaillez tous les deux? Alors, mon compagnon, oui, travaille donc pour Bipost. Donc, il se lève tôt le matin et il rentre en général vers, on va dire, 14-15 heures. Et moi, donc, je suis au chômage, mais j'ai repris une formation depuis l'année passée. Une formation en quoi? Donc, en formation pour être animateur radio. Ah, c'est pas mal ça. Oui. Alors, et du coup, comme tu as repris les cours, comment vous avez fait pour la garde des enfants et pour ne pas laisser les enfants seuls à la maison? Ça a été un peu compliqué au début, puisque comme je dis, mon compagnon, il avait plus de congés cette année. Et en fait, moi, à l'école, au centre de formation, on n'a pas les mêmes congés que les congés scolaires dès que les primaires avaient. Donc du coup, moi, je n'ai pas eu 2 semaines à la Toussaint, je n'en ai eu qu'une. Donc la première semaine, les enfants étaient à la maison, mais moi, je devais aller au cours. Donc pendant une petite heure, j'ai dû compter, il y a un jour où j'ai dû compter sur ma grande fille qui a gardé la petite. Le petit est à la crèche, donc ça, c'était pas un souci. Et donc, elle a gardé la petite juste le temps que mon compagnon rentre, qui lui, évidemment, de son côté au boulot, s'est dépêché pour finir plus tôt, pour rentrer. Et donc, on a fait ça pendant une semaine. Et puis, la semaine d'après, par contre, là, j'étais avec eux à la maison, puisque je n'avais pas cours cette semaine-là. Si tu pouvais changer quelque chose, que changerais-tu? Ah, bonne question. Déjà, en fait, ils ont changé donc les congés pour les enfants. Certes, c'est une bonne solution. Ça peut être une bonne solution parce que c'est vrai que pour les enfants, avoir 2 semaines au lieu d'une semaine, ils ont le temps de plus facilement se reposer. Pour eux, ils ont plus de temps. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas pensé aux parents. Qui, à côté de ça, on a plus de mal, nous, à nous adapter puisque avec notre travail, déjà, on ne sait pas spécialement, comment dire, c'est plus compliqué pour nous de changer nos habitudes que de changer les habitudes des enfants. Ouais, je comprends. Et est-ce que ça a fait du bien aux enfants, ces 2 semaines de vacances? Honnêtement, oui. Ça, c'est vrai que je peux pas dire que c'était un point négatif. Au contraire, c'est vrai que en 2 semaines, on se repose plus facilement et puis on prend plus de temps qu'en une semaine, puisqu'on a le temps justement de prendre le temps. Alors qu'en une semaine, en général, ça passe tellement vite que voilà, on s'arrête et puis on reprend directement l'école. Voilà, en 2 semaines, on va dire que le cycle est moins chamboulé qu'en une semaine. Et pour terminer, je veux juste savoir le 2 prénoms des petits poilus que tu as à la maison. Il y a Olaf et il y a Twilight et il y a Sparrow le pirate. Allez, merci Carline, ce fut un plaisir d'être en ta compagnie. La Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute, 100% témoignage.
à l'écoute de La Meute sur CFM Radio, l'émission de la Ligue des familles. Je rencontre aujourd'hui Pino, instituteur maternel. Bonjour Pino. Bonjour. Alors ça y est, on est passé dans le nouveau rythme de congé scolaire. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bon alors, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais au niveau des élèves, je trouve que c'est pas mal parce que quand on arrivait en fin de cycle avant les vacances, ils étaient assez fatigués, assez turbulents. Donc je pense que ça va leur faire du bien. Par contre, voilà, ça pose d'autres problèmes. Ça pose d'autres problèmes ? Quel type de problème ? Des problèmes au niveau des familles, au niveau organisationnel, au niveau de recherche de stage, des garderies. On a quand même des échos, des parents qui nous relatent des problèmes de paiement de stage, pour trouver des stages, c'est pas évident pour eux. Et donc ça, on a déjà comme écho. Pour nous, c'est pas mal parce que lorsqu'on n'avait qu'une seule semaine, on avait du mal à se reposer, d'autant plus qu'en général, les instituts, je pense aux instituts du fondamental, qui se chopent tous les microbes la première semaine, on tombait malade et donc on n'en profitait pas. On accumule tous les microbes des enfants et puis voilà. Donc une semaine, on ne se reposait pas vraiment. On ne la voyait pas passer. Ici, je dois dire que oui, franchement, c'est pas mal. On verra. On va se laisser cette année pour avoir un peu de recul, quoi. Mais ce que je constate, c'est surtout au niveau des familles, ça pose quand même quelques problèmes. Ok. Est-ce que sur les enfants, à leur retour, tu as vu des effets sur leur fatigue ou leur motivation ou leur dynamisme, je ne sais pas. C'est un peu difficile. Ce qu'on remarque, c'est qu'avant, je suis presque convaincu qu'on aura des périodes pré-congés un peu plus simples, dans la mesure où ils seront moins difficiles à gérer, parce que les périodes sont plus courtes. Et autrement, on va se laisser cette année pour voir. C'est difficile à dire. Et dans ta pratique d'enseignement, ça a changé quelque chose ou pas ? Oh non. Rien du tout. Non, pas vraiment. Et donc tu dis qu'on va se laisser cette année. Donc ma dernière question, c'était finalement, toi en tant qu'enseignant, tu es pour ou contre ce changement ? Et si oui, pourquoi ? Au départ, j'étais contre parce qu'il y avait tout le volet technique au niveau des paiements des temporaires qui posait problème, et c'est un problème sur lequel nos dirigeants de la communauté ne s'étaient pas penchés. Je pense que c'est réglé actuellement, mais ça posait vraiment des problèmes pour leur paiement, pour leur statut. Et donc moi je m'y étais opposé en tant que délégué syndical, mais c'est en passe d'être réglé. Donc voilà. Et puis je trouvais un peu que c'était un problème périphérique par rapport à tous les problèmes, les énormes problèmes qu'on a dans l'enseignement actuellement. On a pris ça, c'était un peu une surprise, on a pris ça finalement comme une expérience, et je pense que ça va bien se passer. Mais ça ne va pas régler tous les problèmes de l'enseignement, évidemment. Mais voyons voir si ça peut soulager les enfants et ouvrir leur esprit pour de meilleurs apprentissages. Je signe à demain. Ok, merci Pino. Merci. La Meute, 100% témoignage. Avec Simon, on va interviewer Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous présenter ta meute ? Alors, c'est très court ma meute parce qu'il y a moi et il y a mes deux enfants, Pierre qui a 8 ans et Emma qui a 4 ans. Mais si on parle de la meute au sens scout du terme, il y a quand même un peu de famille, mes parents, des sœurs, des frères. Donc comme un entourage assez présent autour de vous. Oui, heureusement. Est-ce que vous travaillez, Sophie ? Je travaille à temps plein du lundi au vendredi.
de 9h à 17h30, 18h. Ce qui reste un emploi du temps assez chargé, je suppose, lorsqu'on est seul avec 2 enfants. Oui, c'est très compliqué. Parce qu'il y a les 2 enfants à les conduire à l'école et à les rechercher à l'école après, à temps avant la fin de la garderie. Et du coup, cette année, on a eu donc le changement de vacances scolaires. Du coup, comment vous avez géré ce changement ? Mais en fait, j'ai pas vraiment bien su le gérer parce que j'avais prévu la première semaine, mais j'ai pas beaucoup de jours de congé et j'en avais plus. Et donc, pour la deuxième semaine, ça a été un peu la course dans tous les sens. Et donc, vous avez dit que vous aviez de la famille autour de vous, donc Oui. qu'ils ont pu vous aider. Oui, justement, ils ont pu m'aider, mais du coup, moi, au lieu de conduire mes enfants à l'école et d'aller prendre mon train, j'ai dû conduire mes enfants une fois chez mes parents, une fois chez ma sœur, une fois chez mon frère. Et en fait, c'était plus compliqué que les trajets habituels, quoi. Et pour eux, c'était plus compliqué aussi parce que à cet âge-là, ils aiment bien savoir un peu, avoir un rythme un peu, prévisible pour eux. Et là, c'était demain on va où, jusqu'à quelle heure et qu'est-ce qu'on va faire. Donc, ce changement, en fait, pour vous, c'est plus positif ou plus négatif, ce changement de congé, puisque comme vous dites, vous avez dû quand même courir pour faire garder vos enfants. Je pense que c'est positif comme idée. Je pense que les enfants, ils vont trop longtemps à l'école, qu'il y a des trop longues périodes et puis des trop courtes périodes. Enfin, ils ont tout équilibré et c'est très bien, mais en fait, ils n'ont pas pensé que... En fait, ça nous est quasi, on va dire, tombé dessus il n'y a pas si longtemps que ça. On n'a pas eu le temps de se retourner et on va dire que mon expérience ici des vacances de tout ça, elle n'est pas bonne. Mais bon, parce que j'avais déjà booké tous mes congés et tout ça. Peut-être que l'année prochaine, ça ira mieux. Peut-être qu'il y aura plus de stages aussi et d'activités extrascolaires. En fait, mes enfants, je pense qu'ils auraient pu vraiment profiter de 15 jours de vacances, mais ils n'en ont pas profité parce que j'étais énervée, j'étais stressée, je devais tout gérer et c'était plus compliqué que d'habitude, quoi. Est-ce que le stress que vous ressentez peut déteindre sur vos enfants, vous pensez ? Ça c'est sûr, parce qu'en fait, quand on est stressé le matin parce qu'on doit prendre son train, c'est pas juste qu'on a un petit stress intérieur, je veux dire, on s'énerve sur ses enfants. On sait, les enfants c'est jamais très facile le matin, mais là, voilà, c'est pas gai de commencer sa journée en ayant gueulé sur ses enfants, pour le dire vulgairement, et voilà. Mais après, eux, je leur en veux pas, mais voilà, ils subissent mon stress et voilà. Et par rapport à ces congés, quel ressenti ont eu vos enfants, vous pensez ? En fait, j'aurais peut-être dû leur demander, mais ils aiment bien aller chez leurs grands-parents et chez leurs oncles et leurs tantes, mais j'en sais rien, je sais pas. Honnêtement, je sais pas si on met dans la balance le stress et ce qu'ils ont vécu, à mon avis, c'est un petit équilibre et donc c'est comme si on n'avait pas eu cette semaine de congé en plus. Et pour terminer, si maintenant vous deviez changer quelque chose justement à ce nouveau rythme, ou si qu'est-ce que ce serait ? Moi, je pense que déjà, les enfants vont trop à l'école, donc c'est bien, mais il faut plus de souplesse pour nous et il faut plus de possibilités pour occuper nos enfants pendant les congés et des possibilités abordables financièrement. Eh bien, merci Sophie. Mais avec plaisir. La Ligue des familles. Pinaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute. 100% témoignage. Vous êtes toujours à l'écoute de La Meute, l'émission de la Ligue des familles. Et pour nous parler du nouveau système de congés scolaires, je vais poser mes questions directement aux personnes concernées. Je rencontre donc Calista et Amélia. Bonjour les filles. Bonjour les filles. Alors dites-moi, qui êtes-vous et en quelle année êtes-vous ? Alors, moi c'est Calista, je suis en 5e année secondaire et en option littéraire.
Moi, c'est Amélia et je suis en 5e année aussi en langue moderne. Alors, vous avez eu pour la première fois 2 semaines de congé dernièrement. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? J'ai pu me reposer, j'ai pu faire des sorties, respirer un petit peu, mais j'ai quand même travaillé. Du coup, voilà. Et toi ? Moi, j'ai dormi plus que d'habitude. Ok. Donc tu t'es reposée, quoi. Donc est-ce que ça vous a permis finalement de mieux récupérer que quand vous aviez qu'une seule semaine ? Oui, beaucoup plus. À vrai dire, j'ai pas beaucoup récupéré niveau sommeil, mais ça fait déjà un plus gros écart, du coup, on peut un peu plus s'amuser et tout. Un peu plus de temps libre, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vos professeurs ont respecté la consigne de ne pas donner d'interro, donc des interros qui comptent pour le bulletin, la semaine qui suit le congé ? Pas vraiment. En fait, ils ont fait que le premier jour. Il n'y avait rien, puisqu'ils pouvaient pas, mais toute la semaine, on a eu des trucs. Ok, des interros qui comptent pour le bulletin ? Oui. Des travaux à remettre aussi ? Oui. Ok. Et finalement, ce changement de congé, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre ? À vrai dire, je sais pas trop, parce que d'un côté, ça m'embête un peu, parce que du coup, ils réduisent les vacances d'été. Mais après, c'est cool, parce qu'on peut se reposer plus pendant les autres vacances. Je suis mitigée aussi. À vrai dire, par rapport aux vacances d'été, sans plus. Mais oui, du coup, durant la période scolaire, on peut plus se reposer un peu. Ok, merci les filles. Si vous souhaitez être volontaire, bénévole dans l'équipe de la Meute, n'hésitez pas à me contacter à d.hubert@liguedesfamilles.be. Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour ce projet. Vous aimez la radio, vous avez envie de faire des interviews, de mettre en avant la parole de toutes les familles, eh bien on peut vous accueillir pour ça. La Ligue des familles. Punaise ! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute, 100% témoignage. La Ligue des familles. Punaise ! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute, 100% témoignage. Sur CFM Radio, vous êtes à l'écoute de la Meute pour ce retour sur ses premiers congés d'automne allongés suite à la réforme des rythmes scolaires. Il faut savoir que la Ligue des familles porte également le projet d'une réforme des rythmes journaliers. Ce sera le prochain chantier auquel devra s'atteler le gouvernement dans le futur. En 2021, nous étions encore dans des restrictions dues au Covid et on ne pouvait pas rencontrer du public. Nous avions donc réalisé, avec l'équipe de la Ligue des familles, une capsule vidéo via Zoom, que nous avons appelée Zoom Sur, avec pour sujet « Le travail scolaire à domicile renforce-t-il les inégalités scolaires ?» À l'époque, notre expert Maxime Mikils, qui était alors chargé d'études à la Ligue des familles, nous avait expliqué en quoi un changement des rythmes journaliers à l'école était nécessaire et important. On en écoute ici un extrait. Pour nous, c'est quelque chose qui est très important à la Ligue des familles, c'est qu'on porte le projet d'une réforme des rythmes journaliers de l'école, et donc de ne plus avoir un certain nombre d'heures d'école plutôt condensées entre 8 et 15 heures, et puis dans un second temps une deuxième partie de la journée avec les devoirs à domicile et avec toutes ce qu'on va appeler les activités extrascolaires, et plutôt d'essayer de mieux intégrer toutes ces périodes de la journée autour de l'école,
Et donc d'avoir à la fois des périodes d'apprentissage le matin, l'école, et puis un temps de midi plus long avec la possibilité d'avoir cette fois-ci des activités extrascolaires sur le temps de midi, et donc d'avoir un temps sans leçon, parce que c'est plus vraiment un temps de midi, mais c'est un temps sans leçon de 3 heures, donc avec 1 heure pour manger, se détendre, et 2 heures d'activités sportives, culturelles, artistiques, qui n'ont pas leur place aujourd'hui à l'école et qui gagneraient à la trouver. Et revenir sur la fin de la journée, entre 15 et 17 heures, entre 14 et 16, à du travail en autonomie, mais sous la supervision d'un enseignant. Et donc, en fait, de faire les devoirs à l'école avec l'aide de l'enseignant, ce qui est bien évidemment très différent de la manière dont ça s'organise aujourd'hui. Donc, les devoirs scolaires sont mis sous la charge des parents. Et ça, on sait que c'est une pratique qui est plutôt inégalitaire. Voilà, afin d'améliorer la qualité des rythmes scolaires, il faut se rendre compte que l'école n'est pas toute seule. C'est toute la société qui doit prendre cette question à bras-le-corps. Si vous souhaitez développer un projet sur les inégalités scolaires, que vous soyez enseignant, parent, intervenant dans une association, n'hésitez pas à me contacter à d.hubert@liguedesfamilles.be. d.hubert@liguedesfamilles.be. La Ligue des familles. Oh, punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute, 100% témoignage.